Nous sommes au Salon des thérapies et j'ai le plaisir de rencontrer des astrologues en vue actuellement à Paris, jeudi. Et donc je vais lui poser une question consacrée, et après on verra ce qu'on peut dire. Est-ce que l'astrologie vous permet de comprendre ce qui va se passer pendant les 3 prochains mois? Absolument. Mais l'astrologie n'est pas prédictive parce qu'il y a plusieurs définitions pour chaque symbole astrologique, pour chaque maison. Une maison, c'est un domaine de vie où il y a déjà beaucoup d'informations. Donc on peut donner une tendance, mais on ne peut pas prédire parce qu'on peut très bien se tromper sur une des interprétations. Donc on va savoir à peu près le timing, mais on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. On a une forte présomption. Alors que par exemple en voyance, on va savoir ce que c'est, mais on ne sait pas quand. Donc on va croiser les informations. Vous avez les deux voix, les deux Oui, casquettes. je suis médium. Alors, en fin de compte, quelles sont les données que vous pouvez nous fournir qui permettent d'éclairer, de comprendre le processus en cours? Est-ce que, par exemple, on pose une question publique, est-ce que vous avez réfléchi sur la question en journaliste? Est-ce que Fillon va pouvoir, parce que je reviens d'une réunion avec Fillon, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir surmonter le scandale qui s'est produit, ce qu'on appelle le Penelope Gate? Alors je vais reprendre ce que j'ai dit sur Idée Voyance au moment des prédictions. Et à l'époque. Est-ce que vous aviez prévu qu'il y aurait un tel pépin il y a quelques... C'était quand même C'est ce que j'allais vous dire. Au moment des prédictions, on les a tournées quelque chose comme le 5 décembre, il me semble. Ça a été diffusé le 31 décembre, mais on les a tournées le 5. Et le 6, je suis passée sur Quotidien. Donc justement pour les prédictions présidentielles. Donc moi ce que j'avais vu, et ça a été un grand débat astrologique avec un autre de mes confrères, c'est que lui il voyait Fillon et moi j'ai dit je suis partagée. Et j'ai dit que j'avais vraiment du mal à choisir parce que effectivement il y a Fillon qui a l'air de se démarquer. C'était au lendemain des primaires de droite, c'est ça? Non, c'était le 5 décembre, donc c'était bien après. Au lendemain, c'était après. C'était après, oui, voilà, au lendemain. Et je me suis dit, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit, alors c'est pas toujours évident. Vous voyez quand même, vous étiez en train de vous sentir, comment vous sentiez Fillon? Ah oui, alors donc par rapport à François Fillon, il est très bien placé, mais Emmanuel Macron aussi est très bien placé. Donc c'est très, moi c'est ce que j'ai dit, c'est que j'étais très partagée. Et mon frère a dit oui c'est François Fillon. Et j'ai dit mais François Fillon il a quand même beaucoup de blocages parce que j'ai plus son thème là sous les yeux, vous me prenez un petit peu de cours, mais il y avait quand même 3 planètes qui se mettent en difficulté avec Saturne, et Saturne ça groupe pour obliger à se renforcer intérieurement. Et après il y a le passage des lunes noires qui nous indique un problème qui est absolument impossible à gérer. Donc les lunes noires au carré de Neptune, ça nous donne une situation karmique qu'on va subir. Neptune c'est le flou, donc je doute fort qu'on puisse arriver à savoir vraiment de ce dont il s'agit parce qu'il y a Neptune et que Neptune quand c'est en mauvais aspect ça va faire du flou, c'est comme la purée de pois du brouillard de Londres, donc ça va être très difficile de voir exactement quelle est la vérité dans tout ça, ça va être en fumée. Même quand on n'est pas astrologue d'ailleurs. Et si, voilà, déjà. Et alors, je voudrais expliquer ce que c'est qu'un aspect astrologique pour ceux qui écoutent cette interview. Imaginez vous avez un vélo. C'est important à savoir. Vous avez un vélo et pour que le vélo roule, il y a une courroie de transmission entre les deux roues. Vous êtes bien d'accord avec ça? Je m'adresse en fait à l'astrologue qui filme. Et donc, vous avez 2 types de roues. De courroie, vous avez la courroie qui est normale, qui est bien huilée, donc quand vous allez pédaler, ça va bien tourner. On va dire que ça c'est un bon aspect. Et puis vous avez le vélo qui n'a pas été très entretenu, la courroie elle a rouillé. Et bien vous allez faire un effort un peu plus important pour pédaler. Plus laborieux. Ça va être plus laborieux. C'est ce qu'on appelle un carré. Et un carré, en fait, ça va être 3 signes d'écart. Chaque signe fait 30 degrés. Et donc, ça fait 90 degrés d'écart. L'astrologie, c'est de la géométrie aussi, c'est de l'interprétation.
du passage des planètes qui a été calculé par la NASA. C'est pas moi qui l'invente. Après, moi, je vais donner mon interprétation sur des choses que j'ai apprises. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend, puis après, on va l'affiner avec notre bon sens, avec notre intuition, avec la logique d'une certaine manière, et puis ce que l'on perçoit qui nous paraît le plus juste. Donc finalement, ce qui se produit actuellement, ça va rentrer dans ce que vous aviez plus ou moins balisé. Alors, ce que j'avais dit, c'est que d'abord, ce serait très méchant et qu'il y aurait des combats, parce que le carré, un aspect de tension, donc une courroie rouillée, entre Uranus, c'est les événements soudains, c'est le déséquilibre nerveux, c'est en bélier, et bélier c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui veut quand même gagner, c'est le fonceur, au carré de Pluton. Pluton, c'est la transformation, c'est le maître du scorpion, mais c'est aussi le symbole des gouvernements. Et c'est aussi le complot. Donc, on a un renversement des situations déséquilibrées qu'on n'a pas prévu avec Pluton. Donc, c'est une sorte de mafia. Hein, c'est le symbole des mafieux aussi. C'est rigolo de voir. On peut voir aussi une forme d'un malheur qui vient par les femmes, quelque part. Il n'y a pas la lune. C'est-à-dire que Pénélope Fillon. Non, mais ça n'a rien à voir avec lui, mais il faut voir le thème de François Fillon. Et puis vous parlez tout à l'heure de Lilith, je crois. Alors, les lunes noires, c'est une situation karmique. Le karma étant la loi de cause à effet. Donc, on récupère ce que l'on fait en bon comme en mauvais. Voilà. C'est ça. Et les lunes noires viennent s'en mêler. Mais je ne vois pas de femme là-dedans. La femme, c'est la lune. En tout cas, la femme, elle est là. Oui, elle est là, mais c'est une situation qui est ingérable, qui arrive de manière... François Fillon, il dit que c'est un coup monté. Et je suis d'accord dans son analyse, astrologiquement parlant, parce que Pluton, c'est le complot. Pluton, c'est le symbole du gouvernement aussi. Ça peut être aussi une organisation mafieuse, c'est la criminalité, quand c'est en mauvais aspect, avec Uranus. Uranus, c'est aussi le symbole de la politique. Donc, tous les combats sont permis, et c'est exactement ce que j'ai dit au moment des prédictions. Donc, je le redis là encore. Ça va être très difficile de les partager. Maintenant, j'écoutais France Info. Alors, il y a un journaliste qui me fait beaucoup rire, qui a dit que je lisais les journaux. Alors heureusement que je lis les journaux, je ne suis pas inculte non plus, mais en fait, je regarde peut-être plus la télé. Et là j'écoutais la radio, parce que je suis une femme de radio, et j'écoutais France Info il y a 2 jours, donc bien après mes prédictions. Et sur France Info, il disait que finalement, François Fillon pouvait dire oui, si vous voulez, mettez-moi en examen. Et il y avait quelqu'un qui disait mais avant les présidentielles, on ne met pas en examen. Donc en fait, il n'a pas grand risque de dire ça. Donc là, par contre, ça vient rejoindre ce que j'ai dit, et ce qu'a dit aussi mon confrère, c'est que le début de son mandat va être très difficile. Vous voyez, je dis le début de son mandat. Donc il est quand même très bien placé pour être élu. Pourquoi je le maintiens. D'abord parce qu'au moment des primaires qui ont eu lieu au mois de novembre, je crois, il y a eu un tournant astrologique dont le résultat apparaît au moment des élections. Donc déjà, c'est une question de cycle. Transformer l'essai. Et ensuite, on a un nouveau cycle, et dont j'ai parlé aussi, qui est le cycle Uranus-Saturne. Dieu merci. Alors, je vais m'expliquer, parce que sinon on va reprendre des petits morceaux du sang et raconter n'importe quoi. Non, je vais essayer d'être très structurée dans ce que je dis. Uranus, c'est les changements soudains. Ça peut être le déséquilibre nerveux, mais ça peut être aussi un retournement de situation qui va être très intéressant. C'est tout ce qui va être anticonventionnel. Ça va être aussi... Uranus, ça va être la politique, ça je l'ai déjà dit. Ça va être des retournements de situation peut-être très chanceux. Ça va être l'humour. On rigole bien avec Uranus. Ça va être l'intelligence. C'est les ondes en fait, donc il y a la technologie. Donc ça peut être une bonne communication par le biais des réseaux sociaux. C'est la fraternité, n'oublions pas. Uranus, c'est l'intelligence par trait d'esprit. Donc il peut y avoir un retournement des situations avec intelligence, avec humour, avec une communication qui va utiliser les réseaux sociaux, enfin voilà, toute cette zone-là où le réseau
Internet, tout ce qui est nouvelles technologies, ça c'est le premier point. Et en face, en bon aspect, c'est-à-dire que là on a 4 signes d'écart, 4 x 3, 12, ça nous fait 120 degrés. Ça, Yann Barthès l'avait très bien compris, que le cycle Uranus-Saturne, c'était très bon. Saturne, c'est la construction, Saturne, c'est le maître du Capricorne, Saturne, c'est la planète qui va permettre de poser les choses dans la durée quand c'est en bon aspect, comme c'est le cas là. Ou qui va bloquer quand elle est en mauvais aspect, c'est-à-dire quand la courroie de transmission est rouillée. Là, la courroie de transmission, elle est bien huilée, elle est bien nickel. Donc, Saturne, ça va être la construction, la pérennité, mais Saturne, c'est la piquette qui monte en haut des sommets, donc c'est le pouvoir. On a le pouvoir. Alors, il faut voir que le cycle Uranus, c'est la liberté, Saturne, c'est la structure. Quand on libère la structure, il va y avoir une autorégulation. Et donc automatiquement, par intelligence, par fraternité, de manière structurée et sage, et ben on a ce qu'on appelle le capitalisme. Et donc ce cycle-là, vous êtes d'accord avec moi, Jacques? Donc c'est ce qu'on dit dans l'absolu. Donc comme ce sont des planètes lentes, tous les pays dans le monde vont être concernés par cette veine qui est plutôt capitaliste. On a bien vu avec Donald Trump, capitaliste, il a été élu. Alors il est plus ou moins maladroit, on le voit surtout en ce moment avec le carré Uranus-Pluton où on se dit il fait n'importe quoi, il est fou. En fait il marque sa patte, mais il va poser une structure pour rétablir son pays. Il va le faire de manière structurée et sage. Il n'est pas si fou que ça, il a l'air fou, mais en fait il casse les codes, et c'est pas pareil. Donc là en ce moment, la politique est en train de casser les codes, elle est en train de faire des coups bas, moi je dirais qu'Uranus, comme c'est l'intelligence rapide, comme c'est un mauvais aspect avec Pluton, on va dire que sur un coup de colère, on va faire des choses idiotes ou des actes déséquilibrés. Et donc forcément ça va rejaillir sur la totalité de la sphère politique. Il faut bien penser que si c'est Fillon qui est attaqué, toute la classe politique est concernée. Donc ce n'est pas intelligent de la part de la personne qui a fait ressortir ça, que ce soit de son propre camp, c'est pas possible, ça c'est parole de médium, ou que ce soit du camp adverse qui n'aurait peut-être pas osé faire ça. Parole d'astrologue, de médium plus que d'astrologue. Donc là, il faut se méfier de ce renversement de situation qui finalement va pénaliser tout le monde. Mais ça va avoir pour incidence, conséquence, je vais dire, de poser une structure où finalement tout le monde ne pourra plus faire n'importe quoi. Et donc à l'avenir, c'est on ne va pas utiliser les uns et les autres. De toute façon, du copinage, on aura toujours eu, ça n'a jamais changé.